Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va voir comment créer un générateur de mots de passe en JavaScript. Donc tout d'abord, bon, il vous faut trois fichiers, même si le style.css, à la rigueur, on s'en fout parce que c'est une question de style, mais pour que le générateur marche bien, donc voilà. Déjà, il vous faut une page HTML et une page JavaScript. Donc dans votre HTML, euh, donc là, sur la page, on voit qu'il y a plein de trucs qui sont plus ou moins inutiles. Bah, par exemple, le bouton est utile, mais tout ce qu'il y a derrière, c'est juste pour, comme on peut le voir, pour que c'est des questions, pour des questions graphiques. Donc, ce qui est essentiel sur votre page, c'est tout d'abord un input de type number, donc qui est ici. Ensuite, euh, input de type checkbox, ok, et que j'ai mis automatiquement à checked. Comme ça, elle est checkée, si on actualise, elle est checkée de manière automatique. Et un bouton. Donc la classe n'est pas obligatoire, mais mettez bien un ID. Pareil sur le input, mettez bien un ID. Et sur le, il est où? Sur l'autre input, mettez bien un ID aussi. Et ensuite un P, une balise P ou n'importe, en fait tout ce que vous voulez, juste avec un ID résultat. On n'oublie pas de bien lier le script JavaScript en mettant async pour que pour qu'il y ait un décalage entre l'exécution du JavaScript et le chargement de la page. Donc le script et le style CSS si vous voulez. Donc ah oui, je vais modifier là, je vais mettre générateur. Hop. Donc ensuite, dans cette vidéo, on va pas traiter le style CSS parce qu'en soi, on s'en fout. Et on va faire le script. Donc au niveau du script, on crée d'abord une fonction donc, que j'ai appelée password generator. Ensuite, sur cette fonction, tout en bas, on va mettre un add event listener. Sur le bouton, pardon, on va mettre un add event listener. Donc getElement by ID, bouton validé. Donc qui est... où il est le bouton validé? Il est là. On va même pas mettre, on va changer, on va pas mettre de getElement by ID, on va faire un query selector. Parce que query selector, c'est simplement mieux. Hop. On va mettre un add event listener qui, donc là c'est l'action qui va être effectuée. Donc si on clique sur le bouton valider, il lance la fonction password generator. Donc dans la fonction, on a d'abord une liste de caractères. Donc là on voit qu'on a que des lettres. Donc on a la version minuscule et la version majuscule de ces lettres. Et on a tous les chiffres de 0 à 9. Donc ensuite, on va faire une condition. Donc si document.querySelector document.querySelector caractères spéciaux.checked. Donc ça c'est si c'est checké parce que si euh, checké est égal à true, et ben on va ajouter à la liste des caractères tous les caractères spéciaux. Donc en gros, document.querySelector caractères spéciaux, c'est c'est la checkbox. Point checked, ça va vérifier la condition que c'est checké. Et donc, si on met ça dans dans notre console, hop, qu'on se rend voilà, sur notre site, sur notre page HTML, qu'on met ça dans la console, hop, il va nous retourner true. Donc, c'est bien pour ça qu'on met égal égal true. Et donc, si la checkbox est checkée, on ajoute ça à la liste des caractères. Ensuite, on va initialiser une variable result, donc qui est une chaîne de caractères vide. Et ensuite, on va faire une boucle. Donc, for, c'est une boucle for. Donc, on va initialiser une variable index qui est égale à 0. Tant que index est en dessous de document.querySelector longueur mot de passe, donc tant que index est inférieur à ça là, parce que document.querySelector longueur mdp.value, ça donne la valeur qu'il y a dans cet input. Donc voilà, tant que cet index est inférieur à ça, on incrémente index. Donc ensuite, dans notre boucle for, on va faire quoi? On va initialiser une variable nombre aléatoire qui est égale à math.floor de nombre.random, math.random fois liste caractère.length. Donc ça, math.random, ça va donner un chiffre aléatoire
entre 0 et 1, et on va le multiplier par liste caractère.length, donc la longueur de la liste caractère, qui d'ailleurs n'est pas une liste, mais une chaîne de caractères. Euh, donc la longueur, donc par exemple si on a 0,2 et qu'on a liste caractère, bon là ça fait pas 10, mais on va prendre l'exemple si c'était égal à 10, ça va faire 0,2 fois 10, donc ça fait 2, et math.floor ça sert à arrondir à l'entier inférieur, je crois. Donc nombre aléatoire sera égal dans notre exemple à 2, puisque math.random 0,2 fois 10 égale 2. Et donc on va ajouter à notre chaîne de caractères result, euh, liste caractère de, donc là encore dans notre exemple 2, donc liste caractère de 2, ça va prendre dans la chaîne de caractères la lettre d'index 2. Donc là, ça sera le B minuscule. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre balise P, puisque document.querySelector résultat, c'est égal à la balise P. Point .inner.html, donc ça c'est pour faire des modifications et pour sélectionner l'élément, est égal à mot de passe plus result. Donc là, il va nous donner le résultat, donc notre chaîne de caractères et mot de passe devant. Donc ensuite, voilà, on a notre query selector. Et donc ensuite, on peut voir que si on va sur notre page, hop, on ferme la console, on va mettre une longueur, donc par exemple 20. C'est checké de base, donc on va laisser checker. On va appuyer sur générer le mot de passe et on peut voir qu'on a un mot de passe de 20 caractères qui apparaît. Et donc on va essayer en décochant. Et donc on peut voir qu'on a un mot de passe de 20 caractères qui apparaît, sans caractères spéciaux. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine vidéo, ça sera le même générateur de mots de passe, mais en Python.